Tu as peut-être remarqué ce truc en ce moment qui pousse à l'intérieur de toi, qui a envie d'avancer et tu sens que ça vient du plus profond de ton corps et puis tu as besoin en fait d'enclencher le mouvement. On est dans une des périodes les plus chargées énergétiquement de l'année 2026. Et ce que je vois chez les entrepreneurs et les leaders autour de moi et ceux que j'accompagne, c'est que plus l'énergie pousse, plus il faut ralentir pour trouver le bon mouvement. Et je te le dis juste comme ça, en fait, les personnes qui n'ont pas trouvé le bon mouvement, là maintenant, elles sont rappelées à l'ordre, elles sont en épuisement. Le printemps, il nous pousse à agir. L'astrologie, elle pousse à agir. Le marché nous pousse à agir. Et quand tout pousse pour qu'on aille dans cette direction en même temps, eh ben, je pense que c'est exactement le moment où il faut vérifier si c'est vraiment toi qui veux avancer ou si c'est juste du bruit extérieur. Aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est très subtil à distinguer si c'est toi ou si c'est l'extérieur qui demande d'avancer. Et puis, cette subtilité, ben, c'est carrément être et le nouveau faire. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont et dans ce podcast, on parle d'entrepreneuriat depuis l'intérieur. Pas depuis les tendances, pas depuis la pression, on part depuis toi. Alors, on est au mois d'avril et je veux te parler du feu, de comment le reconnaître, de comment ne pas se laisser griller par celui qui ne t'appartient pas et de comment utiliser celui qui vient vraiment de toi. Je pense que tu as remarqué que l'énergie en ce moment, elle est dense. Ça fait un bail qu'elle est dense, mais elle est dense différemment. Donc, on a Saturne et Neptune qui sont dans le signe du Bélier, un signe de feu, d'action, d'impulsion, qui donne l'envie de se lancer, de décider. Et cet avancement, en fait, il brûle dans le collectif, surtout avec l'arrivée des beaux jours et du printemps. Et puis, tout soudain, on va avoir Mars et Mercure qui entrent aussi dans le signe du Bélier. Alors, Mars, c'est le guerrier, si je peux le résumer comme ça. Et puis, Mercure, c'est le mental, l'analyse et la communication. On est aussi dans un mois 5 en numérologie. Donc, avril, c'est le quatrième mois de l'année. Tu rajoutes le 1 de 2026. Ça nous fait un mois 5. C'est le mois de l'autonomie, de la liberté, du mouvement, de l'évolution, avec un gros risque de dispersion, de perte d'énergie, d'insatisfaction, et puis qui fait remonter en fait la suradaptation. On est aussi, comme je viens de dire, dans une année 1 en 2026 qui est démarrage, affirmation de ta souveraineté. Tout ça, c'est très, très yang. Rajoute le fait qu'on est dans le cheval de feu qui vient réveiller l'audace et la passion. Donc, c'est aussi encore du yang. Et puis, dans l'air, on a Pluton en Verseau qui dissout depuis déjà quelques mois, quelques années, ce qui ne tient plus. Les structures qui tiennent plus, les modèles qui tiennent plus, les façons de travailler qui t'épuisent depuis trop longtemps, mais en toi, mais surtout dans le collectif. Et forcément, ça vient t'impacter. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de feu. Trop de feu, ça crée de l'inflammation à l'intérieur du corps quand c'est pas canalisé, de l'inflammation dans les relations, à l'extérieur aussi. Ça crée beaucoup de tensions et ça attise ce qui n'a pas besoin d'être attisé. Là où il n'y a pas de terre, on a besoin de terre pour canaliser le feu. On ne veut pas l'éteindre avec de l'eau, on veut le canaliser, on ne veut pas l'attiser avec de l'air, avec nos pensées, avec Mercure, ce qui risque d'arriver quand Mercure sera en Bélier. Et puis le mois 5 de avril, il nous ramène au vivant, à ce qui pulse, ce qui respire, ce qui ressent. Et ce qui est plus vivant en nous, c'est notre corps. Prenons soin de ça. Ok, adrénaline et cortisol, les hormones du stress, ça évidemment toujours. Mais aujourd'hui, on va parler de la dopamine et de la mélatonine et de notre système nerveux. Donc, quand on est trop connecté
avec la lumière bleue des écrans, ça sabote la mélatonine. Quand on est dans les boucles de notifications et des likes et des commentaires, etc., ça remplace la dopamine qui vient en fait du quotidien du vivant. Et puis, en fait, du coup, notre boussole intérieure qui est censée nous guider, elle finit par être noyée en fait là-dedans, en fait dans une stimulation des hormones qui est artificielle. La nature, elle ment pas. Je pense que tu as déjà mis tes mains contre un arbre, tu te rends compte de ce que tu as fait. Quand tu marches pieds nus dans la terre, dans l'herbe froide du matin et humide, tu sens aussi ce que tu as fait. Sortir sans ton agenda, sans ton téléphone, sans ta musique dans les oreilles, parce que forcément tu l'as avec ton téléphone, ça peut ressembler à un luxe, mais en fait, c'est pas du luxe. C'est la maintenance pour que ta boussole reste juste. Offrons-nous de l'espace et la connexion au vivant. Et c'est exactement l'invitation de Vénus en Taureau. Revenir dans le corps, à la maison, à prendre soin et remettre de l'harmonie dans le senti, dans le vivant, avant de décider et avant d'agir. Et ce mouvement, en fait, vers le dehors, vers la nature, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, qu'en ce moment. Et pourquoi je te parle de ça là maintenant, c'est parce que fin avril, on a Uranus, la planète de la liberté et de la technologie et de l'innovation, qui va arriver en Gémeaux. Et puis Gémeaux, en fait, c'est un signe dans la communication. Donc après, je te laisse tirer les conclusions que tu veux. Mais on voit en fait qu'on ne sait même pas encore à quel point la technologie et l'IA vont prendre de la place. On voit tous les jours que ça s'amplifie, mais on n'a aucune idée de comment, de ce que ça va donner. Rajoute là-dessus que la géopolitique, elle amplifie l'incertitude et la volatilité des marchés. Et du coup, à un moment donné, au milieu de tout ça, c'est beaucoup trop, en fait, qui vient attiser notre feu intérieur. Et donc, il faut revenir à ce qui nous ancre et à ce qui est vivant en nous, surtout durant ce mois d'avril. Et puis, revenir dans notre respiration et la terre sous nos pieds. Vraiment, je vous invite à ça, à respirer et revenir dans la terre sous vos pieds. On sait ça. On le sait, en fait, qu'on doit prendre soin de nous, que c'est bien qu'on ralentit. Mais pourtant, il y a un truc qu'on ne fait pas dans notre vie d'entrepreneur et qu'on n'interroge jamais. C'est la conviction que si on n'est pas en mouvement, on recule. On a été conditionné comme ça. Si tu ne bouges pas, si tu t'agis pas, tu vas crever. Et on prend l'action rapide comme une preuve qu'on est en train d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche notre to-do list, on biffe pour avoir cette satisfaction, la dopamine, etc. Mais surtout, on a l'impression que ça nous rend libre. Une fois qu'on sera arrivé au bout de notre to-do list et qu'on aura tout biffé, on sera libre. Et ça, c'est l'ancienne manière de faire, c'est l'ancien paradigme. Aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est d'être libre à l'intérieur d'abord et d'agir depuis ta liberté. C'est quoi cette sensation de liberté à l'intérieur de toi? Elle ressemble à quoi? Et puis, comme je te dis, le piège de ce mois d'avril, qui est super subtil, c'est de confondre l'élan d'agir avec l'urgence d'agir. Je crois que tu n'es pas en train de mourir. Je crois que notre système nerveux, il est tellement tendu en ce moment qu'en fait, on est en mode survie en permanence. Et c'est un programme qui s'est installé. À nous de supprimer le programme et de le remplacer par le nouveau. Il est temps de faire un update de ça. C'est tellement intégré dans notre programme interne qu'on ne le voit même plus. Ce nouveau programme, on a l'impression qu'il a été installé définitivement et on le vit comme si c'était une évidence. Et du coup, il y a cette urgence d'agir qui pulse à l'intérieur. Et je ne suis pas sûre que ça vienne vraiment de nous, en fait. Il y a le programme, oui, qui nous a calibrés comme ça, mais là, en ce moment, à l'extérieur, ça pousse du collectif, de l'énergie du collectif pour qu'on agisse. La bonne nouvelle, c'est comme je te disais, c'est que tu peux upgrader ton programme, tu vois.
tu peux lui faire un update. Mais la bonne nouvelle aussi, surtout, c'est que tu sais faire la différence parce que ton corps, il sait. Je l'ai dit tout à l'heure au début de l'épisode, tu sens à l'intérieur de ton corps ce qui est en train de se passer. Tu sens l'énergie monter, tu sais si c'est toi ou d'où ça vient. Ton corps, il est intelligent. Tu peux apprendre à lui faire confiance et à faire confiance à ta petite voix intérieure. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, pour moi, c'est les seules compétences à développer si tu as à te former à quelque chose. Aujourd'hui, si on peut parler de formation, c'est te familiariser avec ça, avec ta boussole intérieure, avec ta gouvernance intérieure. Je te donne des exemples. Il y a quelques années, j'ai fait du horse coaching. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je pense que oui. Mais je me souviens parfaitement du moment exact où j'ai tiré sur la longe pour faire bouger le cheval de 100 kilos. Et puis, tu vois mon gabarit, mais je pense que même mon mari, avec ses 90 kilos et puis son 1,85 m et tous ses muscles, je ne suis pas sûre qu'il arrive à faire bouger un cheval de 500 kilos. Tu ne peux pas le forcer. Ça me fait penser à mon boss quand je travaillais chez Orange qui me disait « Valérie, tu ne peux pas faire boire un cheval qui n'a pas soif. » Mais c'est exactement ça. Le truc, c'est que si je lâche tout, il ne bougera jamais. Donc, ce que je devais faire à ce moment-là, c'était maintenir la tension entre le cheval et moi via la longe pour qu'il sente que je suis toujours là. Mais je ne devais pas me laisser partir ailleurs. Rester là, présente dans la tension. Et à un moment donné, il va sentir que je suis toujours là et que c'est le moment et on va pouvoir y aller ensemble. Et c'est ça, en fait, sentir le bon moment. Le cheval le sent et puis moi, je vais sentir le petit mouvement qu'il va faire. Je vais le sentir dans la longe et dans mes mains à l'intérieur de moi. Et je vais me dire, ah, c'est bon, on y va. En fait, le feu, il vient de plusieurs endroits. Et puis la gestion du feu, elle n'est pas la même selon l'endroit de où ça vient. Tu as ton feu, il y a le feu extérieur, les médias, la presse, les nouvelles, l'intelligence artificielle qui prend toute cette place, qu'on ne sait pas trop comment utiliser bien, la géopolitique, les planètes lointaines qui influencent le collectif. Ce feu-là, en fait, c'est pas toi qui l'alimente. Tu es juste en train de le regarder et probablement même de le subir parce que c'est une énergie et que l'énergie, elle est là et on la ressent. Et si on respire pas dedans et qu'on prend pas le temps de se demander honnêtement, est-ce que c'est moi qui veux ça? Est-ce que c'est le bruit extérieur et l'énergie qui parlent pour moi? Mets sous bruit toutes les étiquettes que tu veux, toutes les sources que tu veux. Parce que being is the new doing, et puis j'insiste vraiment là-dessus, ça ne veut pas dire arrêter de faire. Être est le nouveau faire, ça veut dire faire depuis la bonne place, depuis ta gouvernance intérieure. Et puis, tu as ton feu intérieur, celui qui dit depuis le fond, sans se justifier, qui vient te dire c'est maintenant, le projet il est prêt, tu es prête, on peut y aller, tu as tout fait bien. Et bien, attention, ça ne veut pas dire parfait, tu t'es donné les moyens et tu reconnais le mouvement juste que tu dois honorer. Et quand ça vient de l'intérieur, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contraction, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'attente. Il y a juste un mouvement doux, comme dans le mouvement du cheval, en fait, qui fait légèrement, en fait, lâcher la tension pour redonner du mouvement. C'est du slow burn, en fait. C'est comme si tu remettais des bûches pour alimenter ton foyer. Ah, c'est joli ça. Chaque jour, un petit peu. Tu remets des bûches, tu fais des actions chaque jour, un petit peu, pour alimenter ton projet, ton entreprise, ta vie. C'est quand tu restes là, entièrement présent. Et c'est cette qualité de présence à toi qui va créer le mouvement. C'est comme avec le cheval. Il n'a pas bougé parce que j'ai tiré. De toute façon, je n'aurais pas pu le faire bouger.
Il a bougé parce que je suis restée là 100% présente. Et à chaque fois que j'ai lâché mon attention sur ma présence, mon focus sur ma présence à moi et à lui dans notre projet commun, en fait, il s'est remis à manger des pissenlits. Tu vois, il a tourné la tête, il s'est arrêté au bord du chemin et il a trouvé que les petites fleurs, elles étaient plus intéressantes que moi parce que j'étais plus là. Et c'est exactement ça, ta gouvernance intérieure. Si tu veux d'autres images, parce que peut-être le surfeur, il te parle pas. Je veux te parler du surfeur justement, parce que si le cheval te parle pas. Donc, souvent, quand je parle du nombre 5, et donc pour ce mois d'avril, je parle du surfeur. Donc, le surfeur, il va ramer sur sa planche pour retourner au bon endroit où les vagues partent, au bon spot. Donc, il se bat pas contre l'océan. En fait, il vient trouver sa place. Donc, déjà, il sait en fait dire les courants pour pouvoir profiter d'un ascenseur pour remonter. Donc, il y a déjà ça. Profiter de l'énergie du courant pour retourner à la bonne place. Et ensuite, il va s'installer sur sa planche pour observer les vagues qui arrivent derrière lui et sentir laquelle est la bonne. Elles viennent toujours par série, en fait, les vagues, à peu près 5. Souvent, c'est 5. Dont les 5, elles sont pas toutes bonnes à prendre, de loin pas. Donc, quand il est là, sur sa planche, il y a un mélange, en fait, de technique et d'expérience, mais aussi à l'intérieur de lui, c'est bon, c'est la bonne, je peux y aller. Et là, à ce moment-là, il réfléchit plus. Il se tourne, il se couche sur sa planche, il pagaille à fond et hop, il peut se lever au bon moment, parce que sinon, il va piquer du nez. Peut-être que le surfeur, il te parle pas. Peut-être j'ai une autre image, en fait, c'est le lion dans la savane. Tu vois, le lion, il dort au soleil, il est là, il est posé, il sent la chaleur du soleil sur son corps et tout. Et puis, de temps en temps, il ouvre un œil et il guette, tu vois, parce que il sent aussi avec son flair les antilopes qui passent et tout. Et à un moment donné, il va se mettre en mouvement pour aller attraper l'antilope. Mais pourquoi et quand? Au moment où il est sûr et certain qu'il va pouvoir attraper l'antilope. Parce que sinon, s'il n'est pas sûr de l'attraper, il va dépenser trop d'énergie et perdre de l'énergie. C'est énorme la dépense d'énergie. Je suis sûre que tu as déjà vu des films où tu vois le lion qui sprint pour aller l'attraper. C'est monstrueux ce qu'il perd comme énergie. Donc, il s'en fiche en fait du résultat de comment il va attraper l'antilope. De toute façon, il va la bouffer. Donc, il se lève au bon moment, il y va, il l'attrape, il la mange. Ok, il ramène de quoi nourrir ses petits. C'est même la lionne, quoi. Et dans ton entreprise, c'est pareil. Il y a des périodes où tu te repositionnes, tu te recharges, tu attends, tu calibres, et il y a le moment où tu sais. Et c'est là que tu agis depuis qui tu es. Et donc, la vraie question que j'ai pour toi maintenant et qui traite vraiment de ta gouvernance intérieure, c'est de reconnaître depuis où tu agis au moment où tu es prêt. La question, c'est plus quand je serai prêt. C'est cette sensation à l'intérieur d'être prêt, de pouvoir te déployer. Parce que le quand, il est mental, il est planifié, il a des exigences, il est peut-être même, il provient peut-être même de ton ego. Donc, c'est pas le bon endroit. Et ce quand-là, il va créer de la pression, du stress. Il va remettre de l'attention sur ton système nerveux qui est déjà au bout. Donc, c'est pas le bon endroit. Le bon endroit, c'est où à l'intérieur de moi, je sens que je suis prête. Et c'est ça la question que j'ai pour toi en ce moment. Je te disais tout à l'heure, en fait, Pluton en Verseau, tu as dégagé un paquet de trucs ces derniers mois. Tu as nettoyé, tu as libéré, tu as arrêté de faire certaines choses, tu as revu tes processus. Et bien, ce printemps, il pousse à avancer depuis cette nouvelle place. Alors, oui, c'est nouveau. Et comme je te disais tout à l'heure, tu as ton nouveau programme qui s'est mis là. Hein?
Et donc, tu dois apprendre à fonctionner avec ce nouveau programme, te familiariser avec. Ça te demande un peu d'engagement vis-à-vis de toi et de persévérance. Mais vraiment, je crois, vraiment, ces mots sont clés. Engagement et persévérance vis-à-vis de toi et d'arrêter de faire comme avant. Parce que, et bon, je vais être super direct, si tu continues à faire comme avant, tu vas te péter la gueule et tu vas aller dans le mur. Je le vois tous les jours dans les gens que j'accompagne. Et pour le moment, c'est encore assez subtil et puis c'est des petits bâtons dans les roues. Mais vraiment, agis depuis ce nouveau programme. Et si tu dois t'arrêter de faire et t'es poussé à t'arrêter parce que la vie, elle te donne exactement ce que tu as besoin. Si tu as du calme et du vide maintenant, c'est que tu dois apprendre à faire autrement depuis ce nouveau programme. C'est comme ça, c'est la vie et c'est ce qu'on nous demande maintenant. Et si tu es là et que tu écoutes ce podcast, c'est que tu es là pour ça. Sinon, tu vas vivre à côté de tes pompes, quoi. Et la vie, elle n'est pas faite pour vivre à côté de nos pompes. Donc, reviens à ta gouvernance intérieure. Je t'en parle en long, en large, en travers dans mon livre Fluide. Et ta gouvernance intérieure, aujourd'hui, c'est le seul baromètre fiable qui est toujours disponible pour autant que tu saches lui faire confiance. Mais pour pouvoir lui faire confiance, il faut aussi que ta boussole, elle fonctionne. Que ton corps soit entendu, que ton système nerveux arrête d'être tendu et saturé, donc que tu le soignes. Et c'est pour ça que Vénus est ton taureau, sauf erreur pendant 6 semaines. Là, au moment où j'enregistre, il n'est pas tout à fait, il va arriver dans le courant du mois d'avril. Donc, tu as 6 semaines pour prendre soin de toi, pour revenir au corps. Tu as tout le mois 5 pour revenir dans ton corps et savoir sentir avant de décider et d'agir. Donc, si tu as une chose à emporter aujourd'hui en provenance de cet épisode, c'est que avant chaque décision, prends 3 lentes et profondes respirations et sens l'énergie de la terre sous tes pieds. Sens que les respirations te ramènent à tes pieds. Comme ça, tu es connecté à la terre, tu canalises ton feu. Et si tu as le livre Fluide, tu peux aussi aller sur mon site à télécharger la pratique de calibration que tu peux faire tous les jours ou avant chaque action, ces 3 minutes de calibration. La respiration, c'est ton super pouvoir. C'est gratuit, c'est toujours là, c'est suffisant pour passer du feu réactif à ta présence souveraine. Donc, c'est suffisant en fait pour canaliser cette tension qui brûle et puis qui pousse à l'intérieur de toi et pour éliminer le bruit ambiant et revenir dans ton alignement. Et c'est ça, la nouvelle compétence à activer maintenant. Décider dans l'instant, depuis ta clarté intérieure, depuis ta souveraineté, depuis ta juste posture, ton juste alignement. Et là, il n'y a plus de peur en fait. Il n'y a que des décisions qui sont durables. Et en fait, tu vois, cette posture-là, tu n'as pas besoin d'avoir plus d'infos de l'extérieur pour y accéder. Ce que tu as besoin, c'est d'être plus avec toi, dans toi. Et d'avoir un peu plus d'espace. C'est pas forcément long, mais c'est d'avoir cet espace. J'aime bien faire ça, en fait, pour montrer cet espace, parce que c'est ça, en fait. C'est vraiment là, à l'intérieur de nous, et ça pose comme ça. Et c'est ce que je fais, en fait, quand j'ouvre un espace pour parler avec vous. C'est la même chose. Voilà. Si tu sens que c'est exactement là où tu en es aujourd'hui, que l'élan est là, qu'il y a quelque chose qui est prêt, et tu veux t'assurer, en fait, de partir depuis le bon endroit, savoir repérer, en fait, cette gouvernance intérieure, et ben moi, je te propose une Power Week en groupe du 4 au 8 mai. Ça se déroule en ligne. On fait 8 personnes maximum par groupe. Donc, pendant ces 5 jours, on va activer ta capacité à décider dans l'instant depuis 3 canaux intuitifs, ton troisième œil, ton cœur et ton champ quantique.
depuis ton alignement, dans ton alignement. De toute façon, ces 3 canaux intuitifs, ils ne sont pas accessibles autrement. Et comme ça, tu pourras repérer, savoir, dire « je sais » et on s'en fout comment, reconnaître la bonne vague pour prendre la bonne et partir au bon moment. Après le résultat, on s'en fout. Le résultat, c'est la vie. Ou que tu puisses être comme le lion, comme la lionne, enfin. Être paisible, sentir, ouvrir l'œil, te déployer quand ça vaut la peine. Si tu as besoin d'en savoir plus avant de t'inscrire, j'ai 2 séances de présentation gratuites avec questions-réponses. Je te vends rien, je t'explique juste, on passe un moment ensemble. Je réponds à tes questions. Le 10 avril et le 16 avril à midi, tu as toutes les informations sur mon site internet valeriedemont.ch. Je te mets les liens dans les notes. Et moi, je te dis bonne reconnexion à toi-même et à ta gouvernance intérieure pour vraiment savoir gérer le feu de ce moment, mais surtout de cette année aussi, parce que ça va durer. Prends soin de toi. À bientôt dans Cœur Business.